Bonjour, je m'appelle Daniel Pichon. Donc je vais vous faire une composition sur le thème du printemps. Une composition qui va être aussi bien ronde que graphiste. Parce que voilà, j'ai voulu mettre en valeur cette fleur que l'on ne voit pas toujours chez les fleuristes, qui est l'œillet, qui est une très très belle fleur, qui a la forme ronde. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre donc un contenant qui lui aussi est rond et en verre, donc transparent. Il va être, pour ainsi dire, uniquement un support et inexistant. Ici on a un cylindre de mousse, c'est un nouveau matériau qui est donc de couleur rose aussi, puisque pour moi ça évoque les pommiers en fleurs, toute la renaissance dans la nature. C'est ce que je veux aussi faire paraître dans cette composition. Pour pouvoir mener à bien ce travail, je vais faire comme des petits cavaliers comme ça en fil de fer. Voilà, donc vous voyez, c'est ce fil de fer là que je manie en cavalier comme ça. Pour fixer, on peut prendre un petit peu de pâte adhésive comme ça. Si vous n'en avez pas, on peut toujours aussi utiliser ou un double face ou un morceau de chewing-gum qui fera très bien l'affaire. Donc je fixe mon petit bout de pâte adhésive dans le fond et au centre de ma coupe. Et là, je vais donc disposer mes petits cavaliers qui vont me permettre de fixer ma mousse, et ça évitera que la mousse ne bouge pendant la réalisation de cet arrangement. Donc c'est une fixation très simple parce que voilà, c'est juste pour pouvoir positionner. Vous voyez, au moins ça ne bouge pas et on peut commencer la composition. Donc comme je l'ai dit au début, cette composition est graphique. Et vous voyez, j'ai récupéré aussi pas mal de tiges d'œillet parce que je les trouve très intéressantes de par la feuille qu'elles ont là, la couleur et les différents nœuds qu'il y a le long de la tige. Et donc je vais faire comme un fagot au centre de ma composition. Et ça va me donner un graphisme. Et toujours utiliser au maximum les produits. Donc vous voyez, ça se pique très facilement. Et l'avantage d'utiliser ce genre de mousse, c'est qu'on n'est pas forcé de... Bien sûr, le but, ce n'est pas de la cacher entièrement, elle va faire partie intégrante de mon arrangement par rapport à une brique d'Oasis classique qui, elle, est uniquement technique et bien sûr, on la cache toujours. Là, on est quand même dans une approche très contemporaine pour justement valoriser l'œillet qui est, à mon goût, pas assez utilisé dans le commerce. Donc là, bien sûr, je ne mets pas que des tiges, je mets aussi des fleurs entières. Vous voyez cette couleur rose très pâle qui apporte de la gaieté à l'ensemble et qui est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tons un peu des cerisiers, des amandiers en fleurs. Donc pour moi, ça évoque très très bien le printemps. Donc on en répartit plusieurs au milieu des autres tiges. On fait attention à bien en mettre tout autour puisqu'on est dans un travail circulaire qui pourra donc justement avoir l'avantage d'être placé dans différents endroits de la maison. Et rappelons aussi que l'œillet est une fleur qui tient très très bien. Donc on prend de temps en temps un petit peu de recul pour voir mieux son travail. Pour que ça soit quand même assez ordonné, dirons-nous. Et là, je vais mettre simplement quelques tiges d'œillet donc à la base.
Et justement, quand vous vous servez de ces œillets courts, et bien vous récupérez la tige donc, pour pouvoir faire votre graphisme, votre composition. Moi j'en avais un peu d'avance, donc je les ai prises. Et ça change un peu de tous les morceaux de bois, comme le Corylus, le Matsumata, le noisetier que l'on va employer pour cette saison. Là, on va être très, très végétal, très frais, très vert et rose. Là, pareil, on reprend un peu comme si c'était l'ombre en fin de compte de votre composition du haut qui vient sur le bas de l'ensemble. Et donc, on essaie d'être un peu régulier. Voilà, donc vous voyez, la composition s'est réalisée pour la partie florale fraîche. Et j'ai voulu apporter un peu plus de fantaisie. Ça, c'est des pénécones et c'est un petit arbre exotique. Et là, ça a été teint donc en rose, un peu très pink, comme ça, très fluo, comme c'est un peu la mode. Et je vais en mettre simplement, vous voyez, quelques-uns sur le haut de mes tiges de lierre. Et ça va apporter un petit côté un peu ludique à l'ensemble. C'est ce qui va apporter aussi un peu la curiosité de cet arrangement. Et moi, personnellement, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Ici, donc vous voyez, ça donne vraiment un côté amusant à l'ensemble. Là, je vais rajouter une tige par ici pour pouvoir en ajouter aussi un autre. Voilà, là je pense qu'on est assez équilibré, encore un vers l'arrière. Donc vous voyez comme quoi, très important de regarder ce que l'on fait. Voilà. Alors j'ai fait aussi à l'aide de ce fil laiton. Vous voyez, donc on prend comme ça le pénécone et on entoure un petit peu. Et voilà, donc ça permet de les attacher et vous voyez d'obtenir ça. Là j'en ai fait un petit peu à l'avance. Et ça voilà, on va simplement terminer la composition avec ça qui va, toujours très important, répéter les couleurs. Là donc vous voyez, si j'avais mis que ça, automatiquement le regard est attiré par cette couleur très, très lumineuse, très fluo. Et là, le fait de rajouter ça dans le bas, on mène la couleur. Voilà, donc je vais en rajouter quelques-uns simplement comme ça. Un peu vers l'intérieur aussi, pour équilibrer le regard. Et ben voilà, ma petite promenade auquel je vous ai convié se termine et je pense que vous aurez pris autant de plaisir que moi. Et vous voyez même l'endroit où nous sommes, qui est un endroit assez contemporain, cette composition trouve fort bien sa place. Voilà, à très bientôt.